Lorsqu'on devient chrétien, on démarre une nouvelle existence. Mais comment la démarre-t-on, cette nouvelle existence? Bibliquement parlant, quand on devient disciple, on devient un fidèle serviteur de Jésus-Christ. Donc on est celui qui garde sa parole et qui par cette obéissance n'est plus sous le joug du péché. Nous ne sommes plus sous le joug du monde. Un disciple est celui qui se donne à l'apprentissage de l'obéissance à tous les commandements de Christ et qui aime Jésus plus que sa propre famille, son confort ainsi que ses biens, et qui manifeste cet amour par son style de vie. Les vrais disciples de Jésus s'aiment les uns les autres sans faire de distinction, liés aux apparences, et démontrent cet amour d'une manière concrète. Ils portent en eux les fruits d'un amour pur et sincère, un amour vrai. Et c'est là le genre de personnes que Jésus désire avoir à ses côtés. Il est évident que ceux qui ne sont pas ses disciples ne peuvent pas faire des disciples pour lui. Jean, chapitre 15, verset 5 nous dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes donc incapables d'agir. Nous devons dès lors nous assurer que nous sommes nous-mêmes ses disciples avant de chercher à faire des disciples pour Christ. Sinon, on ne portera aucun fruit. Beaucoup de serviteurs de Dieu, lorsqu'ils sont mis sur la balance avec la définition biblique de ce que le disciple est, finissent par chuter. 2 Timothée chapitre 4 verset 10 nous parle d'un exemple très concret de Démas qui dit « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique, Crescens, etc. etc. » Autrement dit, il a été séduit par les choses du monde et Démas a quitté Paul et s'en est retourné vers un monde de perdition. Il n'y a donc aucun espoir pour ces serviteurs de Dieu en ce qui concerne la formation de disciples. Ils ne sont pas suffisamment engagés eux-mêmes en Christ pour endurer les difficultés qui accompagnent le processus de création de vrais disciples. Ils sont donc incapables de les former. À partir de ces éléments, nous constatons que les ministres de Dieu qui continuent à lire et à mettre en pratique la parole de Dieu sont des disciples du Seigneur, totalement déterminés à obéir à tous les commandements de Christ. Ce sont des personnes qui sont engagées. Si nous ne sommes pas de cela, il est inutile d'aller plus loin tant que nous ne prenons pas l'engagement nécessaire de devenir un véritable disciple, un disciple authentique. Donc, n'attendons plus. Mettons-nous à genoux vers la repentance, car c'est au travers de la repentance que tout commence. Par sa merveilleuse grâce, Dieu nous pardonnera et fera de nous une nouvelle créature en Christ, une merveilleuse créature. Alors, on va redéfinir le disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? Bien que Jésus a clairement dit ce qu'est le disciple, beaucoup ont remplacé sa définition par la leur, par une définition taillée sur mesure, un peu comme si le choix d'exercer se faisait comme on choisit une vulgaire paire de chaussures. Pour certains, le mot disciple est un terme inapproprié à leur ego. Et oui, c'est comme ça. Et qui s'adapte à toute personne qui prétendrait être chrétien. Pour eux, le terme de disciple a perdu toute sa signification biblique. Un homme qui prétend être maçon et qui est incapable de faire un mur, peut-il être appelé un maçon? Il y en a tellement qui vont à l'église le dimanche et qui se comportent comme les gens du monde dans la semaine. Il y a tellement de personnes qui ne font rien du tout, qui disent « je crois en Dieu, je suis chrétien ». Mais est-ce que c'est cela, être chrétien? D'autres croient qu'on peut être croyant en Christ, destiné au ciel, sans être un disciple de Christ. Car il est simplement difficile d'ignorer les conditions requises dans la Bible pour être un disciple. C'est une idée selon laquelle il y a deux types de chrétiens. J'en ai vu deux. Alors la première, c'est-à-dire le premier type de chrétien, d'une part, les croyants qui espèrent à un salaire céleste sans avoir travaillé, et d'autre part, en deux, les disciples qui non seulement croient, mais sont engagés pour Christ. Dans cet ordre de pensée, il est souvent dit qu'il y a plus de croyants que de disciples, et que les deux iront au ciel. Mais c'est une lourde erreur. Ça, il faut le savoir, une lourde erreur qui conduit directement les hommes dans un gouffre profond.
Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Un croyant qui se repose sur la scène de l'inactivité n'est ni plus ni moins qu'une âme perdue. Il faut le savoir. Cette doctrine neutralise effectivement le commandement de Christ consistant à faire des disciples, qui, à son tour, neutralise la formation de disciples. Si devenir un disciple signifie s'engager à se renier, même dans les difficultés, si devenir un disciple n'est qu'une option, le plus grand nombre de gens choisiront de ne pas être disciples. Spécialement s'ils pensent qu'ils peuvent entrer au ciel sans devenir des disciples. Ainsi, voici quelques questions importantes que nous devons nous poser nous-mêmes. Alors, en 1, la Bible enseigne-t-elle qu'on peut être chrétien destiné au ciel sans être disciple de Jésus-Christ? En 2, devenir disciple est-il optionnel pour les chrétiens? En 3, y a-t-il deux types de chrétiens, ceux qui ne sont pas du tout engagés et les disciples déterminés de Christ? La réponse à toutes ces questions est simple, c'est non. C'est pas possible. Le Nouveau Testament n'enseigne nulle part qu'il y a deux types de chrétiens, les croyants et les disciples. Si l'on lit le livre des Actes des Apôtres, on fait constamment référence au mot disciple. Et il n'y a évidemment pas de référence de plus haut niveau que celle faite aux disciples engagés. En fait, les disciples étaient appelés pour la première fois chrétiens à Antioche. On peut voir ça dans Actes chapitre 11, verset 22. Il est relativement intéressant de noter que le mot grec qui a été traduit par disciple, mathétes, se retrouve 261 fois dans le Nouveau Testament, alors que le mot grec qui a été traduit par croyant, en grec pistos, ne se retrouve que 9 fois. Le mot grec traduit par chrétien, christianos, ne se trouve que 3 fois. Ces faits seuls sont suffisants pour convaincre toute personne honnête que ceux de l'Église primitive qui croyaient en Jésus étaient tous des disciples. Alors on peut se poser la question suivante. Que pensait donc Jésus de tout cela? Alors Jésus ne pensait certainement pas que devenir disciple était optionnel pour le chrétien. Ce n'était pas une option qu'on pouvait choisir selon certains critères. Ces 3 conditions pour être disciple que nous pouvons lire dans Luc chapitre 14 en entier n'étaient pas adressées aux chrétiens comme une invitation à un niveau plus élevé, car pour être disciple et héritier du ciel, il n'existe qu'un seul niveau. Au contraire, ces paroles étaient destinées à toute personne dans la foule. Devenir disciple est le premier pas dans la relation avec Dieu. D'ailleurs, nous lisons dans Jean chapitre 8, versets 30 et 32, versets 30 à 32, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, si vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Une personne de bon sens ne peut discuter contre l'indéniable fait que Jésus parlait de vrais chrétiens en ce qui concerne le fait d'être disciple. On ne peut pas parler de faux chrétiens, car à partir du moment où on est un faux chrétien, on n'est pas un chrétien du tout. On est resté celui qu'on était depuis sa naissance. Jésus n'avait pas dit à ces nouveaux chrétiens, il vous arrivera dans l'avenir de décider de faire un pas, de prendre un engagement, de devenir mes disciples. Jésus a parlé à ces nouveaux convertis comme s'il s'attendait à les voir déjà devenus disciples, car les mots disciples et chrétiens sont synonymes. Il leur a dit qu'ils ne pouvaient prouver qu'ils étaient ses disciples qu'en demeurant dans sa parole, ce qui aura pour résultat la délivrance du péché. Jean chapitre 8, versets 34 à 36. Jésus savait que le simple fait de faire une déclaration de foi n'était pas une garantie qu'ils étaient réellement engagés. Il savait aussi que ceux qui croyaient que Jésus était vraiment enfant de Dieu devaient le démontrer par des actes dignes de leur foi. À reprendre l'exemple du maçon. Il devait immédiatement devenir ses disciples cherchant à lui obéir et lui plaire. De tels disciples demeureront naturellement dans la parole
y faisant leur maison. Et en découvrant sa volonté, en apprenant ses commandements, ils seraient progressivement libérés de leurs péchés. Voilà pourquoi Jésus a lancé un défi à ces nouveaux croyants consistant à se tester eux-mêmes. Sa déclaration, il dit « Si vous êtes vraiment mes disciples », indique qu'il y avait la possibilité qu'ils ne soient pas de vrais disciples, car il reste le conditionnel. Si vous êtes vraiment mes disciples. Ils pouvaient être en train de se tromper eux-mêmes. Ce n'est qu'après avoir réussi un test que Jésus pouvait être sûr qu'ils étaient ses disciples. En y lisant la suite de l'histoire dans Jean chapitre 8, versets 37 à 59, il semble que Jésus avait de bonnes raisons de douter de leur sincérité. Notre passage principal dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, rejette la théorie selon laquelle les disciples sont des chrétiens d'un niveau d'engagement plus élevé. Jésus avait ordonné dans sa grande mission que les disciples devaient être impérativement baptisés. Évidemment, le livre des Actes indique que les apôtres n'avaient pas attendu que les nouveaux chrétiens apparaissent à la deuxième étape d'engagement radical à Christ avant de les baptiser. Au contraire, les apôtres baptisaient les nouveaux chrétiens presque immédiatement après leur conversion. Ils croyaient que tout vrai chrétien était un disciple. Cependant, il y a également de faux chrétiens parmi nous dans nos communautés. À cet effet, ceux qui déclarent que les disciples ne sont uniquement que les chrétiens engagés sont en contradiction avec leur propre théologie. La plupart d'entre eux baptisent toute personne qui déclare croire en Jésus sans attendre qu'ils atteignent l'unique niveau qui fera d'eux de vrais disciples. Et pourtant, s'ils croient réellement à ce qu'ils prêchent, ils ne devraient baptiser que ceux qui ont atteint l'unique niveau de disciples et qui sont d'ailleurs très peu nombreux dans leur rang. Alors je tiens à souligner un fait qui est très important. Un fait qu'on doit vraiment prendre au sérieux. On ne passe pas par les eaux du baptême pour faire une expérience avec Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans une vie de chrétien. Mais bien au contraire, on se fait baptiser parce qu'on a fait cette merveilleuse expérience avec Dieu et qu'on a tout compris. On se fait baptiser et on n'attend qu'une chose, c'est de mûrir dans la foi. Si les disciples sont différents des chrétiens, pourquoi Jean a-t-il écrit que l'amour pour les frères est une marque d'identification des vrais chrétiens nés de nouveau en 1 Jean chapitre 3 verset 14? Et pourquoi Jésus a-t-il dit que l'amour pour les frères est le signe d'identification de ses vrais disciples en Jean chapitre 13 verset 35? À ce jour, il nous faut savoir qu'il existe en 1 qu'un seul baptême, en 2 qu'un seul amour en Christ Jésus et qu'un seul niveau pour le croyant, à savoir en 3 celui de l'authentique disciple.